Pasteur José Kalala, shalom. Oui, shalom. Vous venez de participer à la réunion des ministres. Les sujets sur la polygamie viennent d'être abordés. Oui. Il nous paraît que dans la conclusion, on retient que la polygamie est légale et c'est la parole. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre? La polygamie, Frère Branham en a parlé. Mariage et divorce. Et le sujet a été abordé avec beaucoup de clarté par le prophète lui-même. C'est tout simplement que les gens sont restés longtemps dans une certaine position et ça a toujours été difficile de faire un coin. Vous voyez, c'est facile de suivre un mur qui va tout droit, mais quand il faut faire le point, c'est difficile. Et vous savez, Frère Branham savait que ce n'était pas aussi facile. C'est pourquoi, avant de commencer les prédications sur le mariage et le divorce, il a d'abord rappelé sa commission. Il a rappelé son appel. Il a rappelé son ministère. Parce qu'il s'apprêtait à faire des déclarations qui n'étaient pas faciles à gober, et surtout pas en Amérique, qui est un pays selon les lois, un pays monogame. Est-ce que, pasteur, vous croyez à la polygamie aujourd'hui? Bon, le terme croire, je crois ce que le prophète dit de la polygamie. Est-ce que vous pratiquez la polygamie? Non, je ne pratique pas. Pourquoi pas? Parce que c'est la parole. Pourtant, vous venez de les défendre. Alors, attention, les frères, il y a une citation, Frère Madame dit, l'homme peut. L'homme doit. Peut, c'est différent de doit. Si je me sentirais un jour qu'il faut que je le fasse, je le ferai. Mais, comme on dit en anglais, so far, je ne suis pas intéressé par. Merci, pasteur. Dieu te bénisse. Pasteur Bamelo, shalom. Shalom. Vous venez de défendre la polygamie devant les serviteurs de Dieu. Vous étiez orateur principal ce jour. Dites-nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir en résumé? La polygamie, c'est ça l'inspiration du mariage et du divorce. Et Frère Branham a prêché. Donc, si quelqu'un ne croit pas à la polygamie, c'est qu'il ne croit pas au mariage et au divorce. Et il ne croit pas à l'ouverture des sceaux. D'accord. Mais il y a certains de vos collègues prédicateurs qui ont justement défendu que le fait de se marier à plusieurs femmes, ils ont lu le prophète, dire que c'est le fait de prendre plusieurs femmes, vous devenez comme des cochons. Frère Branham n'a jamais dit ça. Mais on a lu une brochure, pasteur. Cette culture n'existe pas. Et je lance un défi à n'importe qui de nous apporter ça. Ils interprètent mal la citation du surnaturel. Donc, Frère Branham n'a pas dit que la polygamie, c'est une vie de cochon. Il n'a jamais dit ça. Et qu'est-ce qu'il veut dire dans cette brochure-là? Frère Branham me dit que la polygamie est meilleure si on la pratiquait dans des pays. Vous comprenez? Et il compare un frère qui vit dans les désordres. Vous comprenez? C'est celui-là qui est comme un cochon. Il n'a pas dit que la polygamie, c'est une vie de cochon. Et dans les cadres où, dans notre pays, la polygamie n'est pas légalisée, comment les chrétiens, croyants du message, devaient-ils s'y prendre? Frère Branham a prêché mariage et divorce dans un pays où la monogamie est prônée. Mais il a parlé la vérité. Nous devons dire toujours la vérité. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Pasteur Arombo, shalom. Shalom, frère John. Vous nous venez du Gabon. Dites-nous, c'est depuis quand déjà? Bon, je t'ai invité au jubilé de El Shaddai Tabernacle par le révérend pasteur Mobonga. Et je suis arrivé au Congo depuis jeudi pour Kinshasa. Et depuis samedi le 20, avant midi, je suis à Mbandaka pour l'événement. D'accord. Vous venez aujourd'hui de dire quelque chose au sujet de ce grand thème qui a été abordé aujourd'hui, le brin de spiritualité en rapport avec la femme de second rang. Et vous avez défendu quelque chose qui était aperçu comme le contraire de ce que l'orateur principal a donné aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes contre la polygamie. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en détail pour quelles raisons vous êtes contre, alors que Frère Branham dit que après le commencement, Dieu a donné cette possibilité, la probabilité à l'homme d'avoir plusieurs femmes. Est-ce que vous pouvez vous expliquer? Bon, merci monsieur le journaliste. Il faut situer Frère Branham dans ces contextes. Frère Branham dit, dans Israël et l'Église, première partie, paragraphe 108, Frère Branham dit, le diable connaît les Écritures, mais il ne connaît pas placer les Écritures correctement. Le même prophète a dit dans mariage divorce, qui est l'insu du Seigneur, si les gens se sont retrouvés dans les erreurs de mariage parce qu'ils avaient été mal enseignés. Et Frère Branham nous dit
nous devons dire à nos enfants de ne plus commettre les mêmes erreurs. Alors, pour le prophète Branham, la polygamie dans l'Ancien Testament, qui est l'ancienne alliance, était légale. C'est ce que le prophète dit. Moi, je ne peux pas nier. Mais quand nous arrivons dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des nations, a enseigné que chaque homme, pour éviter l'impudicité, doit avoir sa femme, une seule femme, et une femme doit avoir un seul mari. Et le prophète Branham est venu appuyer cela à fond. Vous voyez. Bon, maintenant, d'où vient la polygamie? La polygamie vient d'une mauvaise compréhension. Hélas, donc quand nous enseignons même qu'un prédicateur qui est pasteur, voyez-vous, soit polygame, voyez-vous où ça nous amène? Hein? Alors que Frère Branham dit, un évêque qui est évêque, pasteur, ou bien un ministre dans la maison de Dieu ne peut avoir qu'une seule femme. D'où ce que je pouvais vous dire, monsieur le journaliste, ce sont les interprétations particulières. Ce sont les interprétations particulières. J'en reviens. Frère Branham me dit dans le surnaturel que donc, la monogamie, c'est vraiment la loi pour les chrétiens. Une seule femme, un seul mari. Mais vous prenez comme les États-Unis, on impose une seule femme, un seul mari pour dire qu'ils sont une seule chrétienne. Avec le divorce, Frère Branham n'est pas pour ça. Mais pour nous les chrétiens nés de nouveau, qui sommes des agneaux, nous devons vivre la loi de Dieu. Mais on ne doit pas l'imposer, cette loi, à celui qui n'est pas chrétien. Si quelqu'un peut prendre 20 femmes, 100 femmes, ça existe toujours. Mais je ne crois pas que ça soit pour un homme qui est né de nouveau et qui craint Dieu, parce que William Branham n'avait pas de femmes. Et William Branham n'avait pas établi un diacre avec 2-3 femmes à l'église ou un administrateur. C'est contraire à la parole d'Dieu. Oui. Qu'est-ce que vous craignez personnellement dans la polygamie? Bon, ce que je pourrais dire dans l'ensemble, la polygamie est contraire aux Écritures. Je prends une citation. Dans les 70 semaines de Daniel, la première traduction disait que la polygamie est une erreur. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un frère, une sœur, avoir la connaissance de Dieu. Un frère s'est engagé avec 2 ou 3 femmes. Et voilà qui voit la lumière. Il vient avec ses femmes et lui-même. Nous l'acceptons. Parce qu'il a fait dans l'ignorance. Voyez-vous, voilà pourquoi Frère Branham, en obtenant le pardon, il avait obtenu le pardon dans le mariage pour ce qui avait fait dans l'erreur. Mais il nous dira, nous qui avons la lumière, que ne refaites pas les mêmes erreurs. Ne permettez pas à vos enfants de revenir dans les mêmes erreurs sur le mariage et le divorce. Parce qu'en 1965, Frère Branham a dit qu'il avait reçu la révélation complète sur ce qui est du mariage et du divorce. Oui. Est-ce que vous croyez d'abord en ce message, le mariage et le divorce? Absolument. Je crois à tout ce que Frère Branham a dit. Il y a une ruse, mon frère John. Parce que nous semblons dire qu'en 1947, l'ange n'était pas avec Frère Branham. L'ange ne marchait pas avec Frère Branham. Et l'ange ne s'est révélé à Branham qu'après 63. C'est faire de Frère Branham un faux prophète. C'est ce que lui la bonne interprétation de la parole de Dieu, c'est prendre l'ensemble de tout ce que Frère Branham a dit et laisser l'oreille là où elle est, le nez là où il est. C'est pourquoi je parlais que nous devons non pas seulement connaître les Écritures comme Satan, mais savoir comment les placer correctement. Merci, pasteur. C'est ça le problème que nous avons dans le message. Nous avons tous les citations, mais d'autres ont les citations mal placées. Mais on voulait peut-être chuter par cette question. Oui. Vous avez aussi inséré une phrase qui semblait déranger l'autre temps. Oui. Vous avez dit que tous ceux qui sont polygames sont de la racine du serpent. Est-ce que ça là, c'est aussi la parole qu'il a dit ou bien c'était vous-même? Bon, ok, merci, monsieur le journaliste. Je reviens là-dessus. Je ne penserai pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, que le prophète Branham dit, si vous voulez voir tout ce qui se passe aujourd'hui, allez là le livre de la Genèse, qui est le livre des commencements. Et j'ai pu montrer, par le livre du commencement dans Genèse 4, que le premier polygame est cité dans la Bible, il était la descendance de Caïn. Il s'appelait Lémec. Donc la polygamie a commencé avec cet homme-là.
Voyez-vous? Mais je n'ai pas dit que tous les polygames sont les fils de Caïn. Ça, ce sont les prédicateurs qui veulent m'emprisonner dans leur façon de voir. Hein? Parce qu'un prédicateur, Frère Branham dit que dans question réponse sur les Hébreux, il dit que les questions les plus difficiles, c'est pour un prédicateur. Parce qu'un prédicateur voudrait que tu répondes selon ce que lui voit. Et il vous piège. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc, si un frère, moi je n'ai pas de polygame dans mon église, mais je ne peux pas donner la Sainte Seine à un polygame. Vous me bouffez quand même leur dîme, comme l'a dit le pasteur. Moi, je crois qu'un polygame qui a fait ça dans l'ignorance, il est dans mon église, il va chercher la nouvelle naissance comme une femme, non? Quand on dit aux femmes de ne pas prêcher, est-ce qu'elle n'est pas une sœur? C'est une sœur. Une personne qui, une personne qui se déclare polygame, il pénètre de nouveau, il prépare son enlèvement comme tous les autres croyants. Justement, la question était de savoir si une personne s'est déclarée au jour d'aujourd'hui, il est déjà membre dans votre église, qui se déclare comprendre que désormais la polygamie est légale d'après les principes de la parole. Est-ce que vous allez les chasser ou bien vous allez les laisser? Bon, je crois que si j'ai un tel frère dans mon église, parce que je n'en ai pas jusqu'aujourd'hui, je vais respecter sa position. Parce que vous voyez dans l'église de Frère Branham, il y a un frère qui ne croyait pas la sémence du serpent. Frère Branham ne l'avait pas chassé. Donc je ne peux pas faire ce que Frère Branham n'a pas fait. Voyez-vous, si un frère devient membre de mon église étant polygame, je vais le respecter. Hein? Mais ce n'est pas ce que je crois. D'accord, pasteur, je crois que le chrétien doit suivre les lois chrétiennes de la monogamie, avoir sa femme, préparer l'enlèvement et pour rencontrer le Seigneur. C'est ça le plus important. Alors, s'il y a un conseil que vous voulez donner aux serviteurs de Dieu qui ont participé comme vous à cette troisième journée des réunions de ministres, qui justement a regroupé plus de 300 serviteurs de Dieu, vous pouvez leur dire quoi en cet instant? Bon, ce que moi je voudrais, n'est-ce pas, comme conseil à donner à mes amis prédicateurs, c'est d'être humble. Un serviteur de Dieu doit savoir s'humilier. Et surtout, l'attitude de crier, d'interrompre, ou bien de faire le fanatisme parce que tel parle, ce n'est pas bien. L'attitude d'un véritable prédicateur, c'est de prendre les notes, hein, même s'il ne croit pas la chose, mais quand la chose est exposée, parce que vous aurez le temps d'aller méditer à la maison. Donc il faut voir cette attitude d'humilité pour noter au moins ce que votre adversaire cite comme écriture et vous allez vérifier à la maison. C'est une attitude trop chrétienne. N'est pas se chamailler, n'est pas se quereller, n'est pas forcer les choses, la parole par la force. Je crois que nous devons être chrétiens. Et comme dit le prophète, excusez-moi, Frère Branham disait, monsieur le journaliste, il pouvait dire, monsieur John, je suis en désaccord avec vous, mais amicalement. Même si nous ne sommes pas en désaccord, mais nous devons garder notre amitié. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons un seul prophète, nous sommes les enfants de William Branham dans cet âge, quelles que soient nos diversités. Et nous devons être sincères dans nos positions. Pasteur voilà Aaron, ce que je voulais vous dire. Pasteur Aaron Boyo, nous vous disons merci. Ok, merci monsieur le journaliste, c'est moi qui vous remercie. Merci. Polygamie ezali eloko moko kitoko na kati na foi so moto comprendre polygamie te foi ne za muke aza muke akoli te mais polygamie ezali remède oyo yeli mpona biso bakroya po tobikela yango mais balobi eza moko abate alobi soki ozo pratique polygamie oza ngulu atangi na mata ya mosakoli. Dieu m'a compris à comprendre le message d'Abraham te. Branham a habité en Afrique. Basé dans la meilleure chance pour que dans le pays où on pratiquer polygame. Mais aux États-Unis, toujours longola, tokoraté vie éternelle. Mais pas na biso kondibiam. Yo moko za polygame na moko lelo. Oui, nazali polygame pourquoi pas ngina bala mwasi na ngao ngaboti na bana nazali. Ngina bala mwasi mususu. Révélation aux gens mokoni. Nazwa depuis personne nga mobonga teaki. Nde banda wana na tusi révérence su koleka. Ya solo? Merci pasteur. Pasteur Shalom. Shalom. Kombo na yo na église na yo pasut. Kombo la pasteur langa du ciel. Vraiment nazaka moko kati na mbandaka. Et puis mona El Shaddai. Nazana mingi ya koloba te. Donc ba débat mingi eso leka makambo eso leka nazo mona ndi teton ka pasteur pinza vraiment basa pinza donc bandoki. Nalika munini parce que quand on moto azo nier vérité azandoki
Kondo kazo boma molimo wa mutu moko. Abomi ata mutu moko mutu akufi. Alene misuni me aboma molimo te. Mais moto comme tina niveau oboma bato tina milimo na bango. Est-ce que moto ana sa bien? Yo mo ni ma polygamie to ni ma te. Ngana ndi bakango 100%. Oni ma ngo yango nde so moto ni polygamie le te donc aza akufi. Donc vraiment donc révération Branham azolo bana dédicace alobi pote pete loyer ba kolo ayeba ke par révération. Dans l'année à révération, cet esprit de révération. Ce que ça a révération, ça montre ça dans cet esprit. Donc, il y a un bateau, moto, azuna révération, il y a un cet esprit. Parce que quand on a na Pierre à lobby, Pierre à Bozala. Si on a qui tant on a obtenu de la bino musumi molimu musantu, nde molimu musantu akokamba bino. Quand molimu musantu aye, akambi bango apesi bango révération, elenge pe nini Pierre akokaki kosala. Hein? Mais ya wana ekotaki ke Pierre a tei bato bo batama na kombo na Yesu Kristo. Après tout wana nde pa révélation. Kasi bana malobi bolo bate ke nga na ndima polygamie. Boli bino bozo ndima polygamie na le mabukola lelo. Non, Branham alobi bongo te. Otika otanga te sika mo bala. Branham alobi la loi du sexe c'est la polygamie. Kaka ekela na soti amwasi na ndako bongana boya te na za polygame. Au commencement, ce qui m'a boy polygamie, akata bilamba tambola motaka zonga na jardin dedans, ndenge bilamba bazala kite asimba banyama biloko akanda nyoso wana. Mais ce qui a boy kondima azonga bongo. Ce qui pas dimi polygamie, wana azana molongo mala. Pasteur Totonio Botondi. Merci. Bombo nanga Mazoba Neville. Église nini? Il est écrit à Brenafe. Tu as participé à la réunion du ministre, les lois Sabisoni Nyo Kangi, na Oetali, Libala Ndongo. Libala Ndongo, lokola to sali débat awa, kokokana na mariage et divorce, nyonso elobami wana, ezali ainsi dit le Seigneur. Oya koki kolongola paragraphe moko ya mariage et divorce, kokokana na oyo elobami wana, association mariage et divorce. Donc yo moko za polygame. Ngala za polygame te. Mais au lobi soza ba peso makoki ko bala mwasi kususu. Paul ateyaki mariage mais abalaki te. OK. Na côté ya polygame. Soki Nzambe akokisi likambo yango epa na ngai na kosalela yango. Merci pasteur. Shalom pasteur. Shalom mon bien-aimé. Les loboto participer à la réunion du ministre au bolobeli sujet à polygamie. Yebisa biso nini yo retenir pour lelo. Bon, pour la polygamie, vraiment pesi ngai moi mawa. Bon, bato be ba ba te ba te message Branham nga ndimi to te ate. Ya solo? Pour ça nga ko te message ya Branham, to yebi te la buku wana Branham ba bi te c'est un remède. OK. Quand vous avez bien passe. Une fois, balobeli était pas sur Bobika. Ta kisi na monte yango oyo kuna. Ça moto a sepé pour la bika. A cause de kisi wana. À part beaucoup de divorce, beaucoup moko balobeli biso te remède ezalité. Donc yo moko ni mi polygamie. Nga ndimi yango à 100% pe na za kotia yango. Ba ninga na bino musu pasteur ba bino boza bangulu ba yebozo ni ma polygamie. Bon, eza ko sala même mawa. Bon, et tu connais la loi du sexe c'est la polygamie. Au sein de la polygamie, après la sangana moi. OK. Merci pasteur. Vraiment, ça pas moi. Comme on a pasteur Jonas Baningi. Pasteur Jonas Baningi. Église na za wapi? Na kuna na Ubangi, na il est écrit tabernacle. Ah OK, ça va. Merci pasteur. Na pasteur Bofi Ikala. Alors Bofi Branham na uti na bonde. Na na conférence yo évêque Mbonga Bengaki. Et en tout cas tout va bien. On a polygamie, c'est la continuité de la parole. Tout homme qui est né dans le sexe doit faire accepter la polygamie. C'est selon Branham, la polygamie a commencé par Dieu lui-même qui a introduit cela dans la deuxième alliance. Et là, makama ba kochote. Et Zalinini. Makama ba ngulu te, bato ba ba sebele. Non, Ikamonzamba a fait ses amis ma bébé. Polygamie na banyamana basu na deuxième alliance. Yango etondisi mokili be yango. Alors tozo zirande tango ndoto ko paye. Nde tozogi na lolenge nzamba za kosa. Mais pona sikoyo kwa tozali awa. Moto to abota na polygamie doit croire cela. C'est ainsi dit le Seigneur. Merci pasteur. Bon,